ta puissance descend sur moi, l'onction divine, l'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Tu es ma forteresse, ma forteresse. Jésus, tu es mon bouclier dans le combat. C'est toi, oui c'est toi Seigneur. Est-ce que ta puissance qu'a descendu moi, l'onction divine, comble mon cœur. Alléluia. 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 C'est un cri de victoire, c'est un cri de ma foi. Alléluia. 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 C'est un cri de victoire, un cri de foi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, merci encore une fois parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Nos yeux levés vers toi, toi notre Dieu, toi notre Seigneur. Encore une fois cet après-midi, nous voici dans ta présence, disposés pour t'écouter. Sanctifie ce moment tel que ta parole le dit. Dans leur détresse, tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Alléluia. Nous voici encore disposés pour recevoir ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous joignons tous ensemble nos deux mains et nous acclamons correctement le roi. Pendant que nous sommes debout, aidez-moi à recevoir cette grâce, cette onction, ces pères de l'évangile, les patriarches Jonas Magila, qui nous a parlé depuis dimanche. Nous avons soif et nous avons faim pour écouter encore la pensée de Dieu. Encore une fois, aidez-moi Église à recevoir encore une fois les patriarches. Merci beaucoup. Merci. Je commence par remercier sincèrement le Seigneur qui nous soutient depuis les dimanches jusqu'à hier. Et nous avons aussi la conviction qu'il va continuer à nous soutenir dans tous nos 21 jours. Que Dieu soit béni pour ça. J'aimerais aussi être reconnaissant devant
le Seigneur pour l'homme de Dieu. Napenda kuwa na shukrani mbele ya Mungu juu ya mtumishi wa Mungu, l'apôtre Jean Clément, mtume Jean Clément, pour tous ces honneurs que nous recevons, kwa heshima yote tunapokea, tous ces respects que nous recevons, kwa heshima yote tunapokea dans ce ministère. Katika hiyo huduma. Et ça nous donne encore le courage de prêcher très bien la parole de Dieu. Inatupatia tena odari ya kuhubiri mzuri kabisa neno la Mungu. Et à vous, peuple de Dieu, soyez aussi bénis parce que vous êtes là. Kwa nini taifa ya Mungu mbarikiwe kabisa sababu mko hapo. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui. Angalia jirani wako, fais attention avec cette chaise. Keba ange na hiyo kiti. Fais attention. Keba ange. Garde bien l'attitude que tu as toujours. Chunga hali yenye onekala kanayo. Alors ce soir, comme je l'ai dit hier, magharibi ya leo kama gisi nilisema jana, et l'apôtre l'a aussi bien répété, mtume alirudililia tena, nous verrons la deuxième clé tutaona fungulo ya pili qui nous permet d'ouvrir le ciel, yenye naturuhusu kufungua mbingu, ou bien qui nous permet de recevoir l'exaucement de nos prières. Wala inatusaidia kupokea majibu ya maombi yetu. Parce que j'avais dit, quand le ciel est ouvert, sababu nilisema wakati mbingu iko wazi, il y a l'exaucement, n'est-ce pas? Kuko kujibiwa, sivyo? Donc aujourd'hui, je parlerai de cette deuxième clé. Leo tasemezea juu ya fungulo ya pili. Qui permet d'ouvrir le ciel pour être exaucé. Inaturuhusu kufungula mbingu ili tujibiwe kwa maombi yetu. Et j'ai besoin ce soir de parler aux hommes et aux femmes de la foi. Magharibi ya leo napenda kusemezea wanaume na wanawake wa imani. Aux hommes et aux femmes de foi. Wanaume na wanawake wa imani. Les hommes vivants. Watu wenye hai. Les femmes vivantes. Wanamke wenye hai. Des hommes et des femmes qui ont reçu hier le feu de Dieu. Watu wanaume na wanawake walichukua mpango wa kufanya Mungu. Après la clé de la prière que nous avons vu hier. Kisha fungulo ya maombi tuliona jana. Aujourd'hui, leo nous verrons tutaona la deuxième clé. Fungulo ya pili, c'est la foi triomphante. Ni imani yenyewe iko na tawala. La foi triomphante. Imani yenyewe iko na tawala. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. La première cible que le diable vise, na kitu kia kwanza kenye shetani anatafutaka dans nos vies, mu maisha yetu, c'est la foi. Ni imani. La foi, elle est très importante. Imani iko ya muhimu kabisa. Et parfois quand nous en parlons, on en parle d'une manière superficielle. Samwa tukisemezea tunasemezea tu ya yuluyulu. C'est un grand thème de la Bible. Ni kishina kubwa zaidi kwa Biblia. Jésus en a parlé. Yesu alisemezea. L'apôtre Paul en a parlé. Mtume Paulo alisemezea. Pierre en a parlé. Petro alisemezea. Donc la foi, tuseme basi imani, c'est tout ce que le diable vise. Ni kyote kile shetani pour détruire notre vie. Juu ya kuharibu maisha yetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Sachez que jueni ya kusema, lorsque tes affaires chutent, wakati biashara vyako vinanguka, c'est ta foi qui est attaquée sans que tu le saches. Ni imani yako inashambuliwa bila ujue. Lorsque tu souffres avec des maladies qui ne font que revenir, c'est ta foi qui est attaquée sans que tu le saches. Wakati unateswa na magonjwa kunarudililia ni imani yako wanashambulia bila kujua. Lorsqu'il y a un enfant dans la maison qui se rebelle, c'est ta foi qui est attaquée. Wakati mtoto mmoja anatomboka nyumbani ni imani yako inashambuliwa. Parce que de cette façon-là, sababu ni mwile hali, tu ne tiendras pas debout. Hautashikamana. Tu n'auras pas les deux pieds sur la terre. Hautashimama mzuri. Et ça, c'est le diable qui dérange. Disant la foi. Lakini akishambulia imani. Quelqu'un dit amen. Mtu mwasema amen. Même si tu fais un accident avec ton véhicule et le véhicule est déclassé. Hata kama unafanya ajali na gari yako inaharibika. Tout ça, c'est le combat de la foi. Haya yote ni vita ya imani. Donc, toutes les attaques que nous vivons sur cette terre, mashambulio yote tunapata duniani,
la cible la plus visée, c'est notre foi. Et c'est pourquoi Jésus a dit un jour, quand je reviendrai sur la face de la terre, trouverai-je vraiment la foi? Parce que c'est l'élément qui est combattu. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler de la foi comme élément qui peut nous permettre d'ouvrir les cieux. La foi, dans un autre aspect, et nous permet de marcher avec Christ pendant longtemps jusqu'à ce qu'il reviendra. Mais la même foi, dans un autre aspect, c'est une main par laquelle nous recevons beaucoup de choses de la part de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible conclut en disant, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc la foi triomphante est très importante. Nous lisons Jacques chapitre 5 verset 17. Nous pourrons lire jusqu'au verset 18. Et vous allez m'aider à lire. Tenons debout tous pour honorer cette parole. Si tu as ta Bible, qu'elle soit électronique ou pas, mais tu lis avec moi ces deux versets. On peut y aller. Jacques chapitre 5, 17 à 18. On peut y aller. J'aimerais vraiment t'entendre lire par la foi cette parole. On peut y aller. Élie était un homme de la même nature que nous, n'est-ce pas? Oui. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Et le verset 18, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il dit que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'aimerais ajouter un autre verset. Vous asseoir. 1 Jean chapitre 5 verset 3 jusqu'à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Et le verset 5, 4 et 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Et le verset 5, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je vais voir ceux qui ont cru que Jésus est le Fils de Dieu. Qui s'applaudissent très fort. C'est déjà le premier pas de la victoire dans ta vie. C'est déjà le premier pas du triomphe dans ta vie. Le fait seulement d'accepter Christ et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur par la foi. Tout commence par là. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais prendre un peu le verset là qui parle d'Élie. Dis quelque chose et puis nous passons. Le terme instance. Élie pria avec instance. Cette expression instance
veut dire sollicitation pressante. Et puis la Bible nous rappelle que Élie n'était pas différent de nous. Il était un homme de la même nature que nous. Dans ta nature, tu as peur de temps en temps. Dans ta nature, tu as faim. Dans ta nature, tu peux aussi être découragé. Et nous l'avons vu avec Élie juste après avoir fait descendre le feu. Il s'est disqualifié, il s'est dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc c'était un homme de la même nature que nous. Il n'était pas différent de nous. Et comme je vous l'ai dit hier, la seule différence que cet homme a marqué dans son ministère, c'est comme le cas de Jésus aujourd'hui. Élie avait prié. Quand il a prié, le ciel était fermé. Et puis quand il a prié de nouveau, après 3 ans, le ciel a été ouvert. C'était un homme de foi. Dites amen très fort. C'était un homme de foi. Et il a prié avec instance. C'est-à-dire, tant que Dieu n'avait pas encore répondu, il n'avait pas lâché. C'est ça la foi triomphante. Prier avec instance jusqu'à ce que Dieu fera quelque chose. J'aimerais te dire, Dieu fera dans ta vie. Que Dieu fera dans ta vie. Et c'est ainsi que Élie pouvait ouvrir le ciel et le fermer après, comme un homme qui ouvre ses fenêtres les matins de la et les referme le soir avant de dormir. C'était un petit jeu, un petit exercice. Il pouvait ouvrir le ciel et puis il pouvait fermer aussi. C'était un homme de foi. Dites amen très fort. Et ce soir, je suis en train de parler aux hommes et aux femmes de foi. Si tu es là, tu es un homme, une femme de foi, dis très fort amen. 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 Dieu marche avec les hommes et les femmes de foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut te donner pendant ces 21 jours grâce à la foi. Je dis grâce à la foi. Je dis encore grâce à la foi. C'est la raison pour laquelle ce soir, je vous parle de cette clé. Ouvre le ciel. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et on nous montre l'arme qui peut nous aider à triompher du monde. C'est notre foi. Quelqu'un peut dire amen? Maintenant faites attention. C'est pas la foi de l'apôtre qui va triompher sur toi. Chacun d'entre nous ici doit triompher avec sa propre foi. Donc la foi est individuelle. Dites amen très fort. Elle est individuelle, mais elle peut impacter les autres. Vous avez aussi la même foi que toi. Donc tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui triomphe du monde, c'est notre foi. J'ai dit quelque part un jour, même un pantalon que tu as reçu de la main d'un frère au moyen de la foi,
Tu peux t'asseoir sur un clou. Unaweza kuikala pa musumari. Le pantalon ne pourra pas se trouver. Suruali haitatoboka. Parce que tu l'as reçu par la foi. Sababu ulipokea kwa Et imani. tout ce qui t'appartient. Yote na kwa yako. Triomphe du monde. Inatawala dunia. Ça m'amène bien. Il t'amène très bien. Même un mari que tu as reçu par la foi. Hata bwana ulipokea kwa imani. Il peut passer parmi les très jolies filles que toi. Anaweza kupita katikati ya babinti warembo kuliko wewe. Hakuna kitafanyika. Parce que ta foi sababu imani yako est en train de le garder. Iko na mchunga. Quelqu'un dit amen très fort. Mtu mwasema mimi na Il mzuri. dit quelqu'un dit amen très fort. Nasema mtu mwasema mimi na mzuri. J'avais dit un jour. Nilisema siku moja. Alors que nous étions aux États-Unis avec maman. Wakati tulikuwa kwa Amerika na mama. On a été voir visiter un grand magasin là-bas. Tulienda kuingia muduga Et en kubwa sortant kabisa. du magasin, Kwa kutoka muduga, une dame blanche, mwanamke mwa mzungu. alors que j'avais ma femme derrière moi, Wakati nilikuwa na mke wangu elle nyuma, va suivre mes pas akanifuata et mkongo venir m'embrasser, me fait des accolades derrière moi dans mon cou. na kuya kunikumbatia nyuma yangu kusingo yangu. Haikuwa bushiku muyu wakati. Ce n'était pas la nuit pendant la journée. Coach. Minangara kumkosa ni mama Marie. J'ai regardé derrière, j'ai pensé que c'était maman Marie. Mzungu weko nani weka mkono mshingo na kuna mbesa unanuka bien. Une blanche qui me dit toi tu sens très bien. Minangara kumkongo mama Marie eko kule. Je regarde derrière maman Marie. Unaona vile mnafanya kama. Regardez Vita yo iko hapa mais ça c'est la guerre mais toi tu es là-bas. Si ni vita hii. Ça c'est la guerre. Mais il m'a répondu. Ananijibu. Tous ceux qui triomphent du monde. Yote inatawala dunia. À moi, ma foi. Ni imani yangu mimi. Hakuna kitu hata kama kitafika. Il n'y a rien qui va se produire. Et c'est vrai. Ni vya kweli. Dites amen très fort. Sema mimi na mzuri. On tient encore. Na tunashikamana. Parce que ceux qui triomphent du monde. Sababu wale wanatawala dunia. C'est notre foi. Ni imani yetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. La foi est le soubassement de notre vie de victoire. Imani inakuwa msingi ya maisha yetu ya ushindi. Et c'est pourquoi nous en parlons ce soir. Ndio kwa maana tunaisemezea magharibi ya leo. Si nous observons kama tunaangalia méticuleusement tukiangalia mzuri l'épître aux Hébreux na hata hiyo shairi ya Waebrania chapitre 11 kusura yake ya 11 nous constatons la quintessence tunaona uketo de la foi qui a permis à tous les héros na imani iliruhusu wambingwa de wote mener une vie de triomphe et de victoire baishi maisha ya utawala na ushindi plein d'exploits ya tumaini zaidi et l'expression par la foi na tamko kwa imani qui revient de temps en temps dans ce chapitre 11 de Hébreux inarudia kila mara katika sura ya 11 ya Waebrania mentionné 19 fois imetajwa mara 19 dans l'épître. katika hiyo sura. Ceci montre la suffisance, Hii inaonesha kusema l'importance, maana la pertinence hata uketo de la foi ya imani triomphante. ikitawala. Car sans elle, Sababu bila hiyo notre vie chrétienne maisha yetu ya Kikristo sera inefficace, itakuwa bila nguvu, et c'est-à-dire improductive. ni kusema haiwezi kutoa matunda. Que signifie la foi triomphante? Ni nini na maanisha imani ya kutawala? Je sais que vous connaissez la définition biblique du mot foi. Najua mnajua matafsirio ya Biblia ya tamko Moi, imani. je ne parle pas de ça, Siseme ya hiyo. mais je parle de la foi triomphante. Nasema juu ya imani ya kutawala. Que signifie la Inamaanisha foi nini? triomphante? Premièrement, Ya kwanza, tu vas vraiment encourager ce message en répondant très fort Amen. utatilia kiasi hiyo mjumbe ukijibia La mimi. foi triomphante, Imani ya c'est kutawala celle qui passe par les épreuves mais qui ne faillit jamais. ni ile napita katika majaribu lakini hayanguke kamwe. Elle passe par des épreuves Inapita kwa mais majaribu ne faillit pas. lakini hayanguke, hapana. C'est m'amène bien. Amina.
Je ne cesse de le dire à mon église. Les foi que nous avons aujourd'hui, c'est différent de ce que la foi ancienne. Les foi d'aujourd'hui, il faut avoir des béquilles. Si on ne te visite pas à l'hôpital, tu abandonnes la foi. Si on ne te visite pas pendant la période de deuil, tu abandonnes la foi. Si les pasteurs ne te saluent pas, tu abandonnes la foi. Si tu as des problèmes, tu abandonnes la foi et l'église. Le temps que nous avons connu, la foi était autrement. Nous voulons rentrer. J'appelle la foi apostolique. Jésus revient bientôt. Est-ce que trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce soir, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur que je parle avec vous sur la deuxième clé qui peut vous permettre d'ouvrir les ciels. C'est la foi. Et puis le ciel ne s'ouvrira pas seulement vis-à-vis, disons, face à nos besoins. Même le jour où la trompette sonnera, l'enlèvement se fera, et bien la porte du ciel s'ouvrira parce que tu es mort dans la foi. Amen. Amen. Chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu, et à la foi en Dieu passera par des moments des épreuves. Si je ne vous le dis pas, mon évangile que je prêche sera à moitié. Étant donné que le chemin de la foi est parsemé par des épreuves auxquelles chacun d'entre nous est appelé à faire face. La foi triomphante, c'est celle qui passe par des épreuves, mais qui arrive à se tenir toujours debout. Amen. Amen. Et la chose la plus importante à garder, dans les épreuves, c'est la foi. Et c'est ainsi que la Bible dit. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Donc ça, c'est une catégorie de gens que leur foi a produit des choses positives. Mais il y a aussi dans Hébreux 11 une autre partie que les gens n'aiment pas lire. C'est qu'il y a eu aussi des héros dans la foi qui ont prié, qui ont marché avec Dieu, mais qui ont salué les biens de Dieu de loin sans les avoir touchés. Mais ces gens-là, ils sont morts dans la foi. Amina. Même vos amens. C'est m'amène bien. Dites amen très bien. Il y a eu des hommes de foi qui ont été sciés tête contre un arbre, et on les a sciés. Ils n'ont pas renié Christ. Ils sont morts dans la foi. Donc l'évangile que nous recevons ne consiste pas seulement
avoir des grandes choses avec Dieu. Mais par moments, nous pouvons aussi passer par des épreuves. Est-ce que vous me comprenez? On peut passer par des épreuves. Et les épreuves par lesquelles tu passes font partie des expériences de l'évangile que tu dois vivre avec Dieu. Nous devons comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Tout ne sera pas toujours en rose. Il y aura des moments où les choses se compliqueront. Mais nous avons l'assurance, quels que soient les moments difficiles, nous allons triompher par la foi. Dites Amen. Un jour, je crois que certaines personnes d'entre vous l'avaient entendu. Une nouvelle va se répandre à Likasi. Et ça circulait partout dans le monde. On a surpris le pasteur Jonas sur la route Lubumbashi. Il a garé sa voiture sur la route et puis il est entré en brousse. Et quand il est entré là-bas, il a commencé à parler à un boa qui était devant lui. Et le boa était en train de vomir de l'argent. Et quand le chauffeur a vu que j'avais trop traîné, il m'a suivi en brousse. Pour lui, le pasteur est allé pour les petits besoins. Mais à sa grande surprise, il me trouve devant un boa qui est en train de vomir de l'argent. Et je vais lui dire, n'ose pas parler quand nous allons arriver à Likasi. C'est donc $2000. N'en parlez pas. Donc, un mensonge bien tissé. Avec point, virgule, partout. Et quand le chauffeur est arrivé à Likasi, malheureusement il en a parlé. Et surtout après, il est mort. Et quand je suis arrivé à Likasi, moi je ne connaissais rien. Maman s'est réveillée le matin pour aller acheter quelque chose. Nous habitions tout près d'un marché. Elle est allée là-bas elle-même. Elle a constaté que tout le monde ne voulait pas prendre son argent. Parce que ça venait d'un boa. Oh, comment ça? Maintenant, il y a une cousine à elle qui va dans le même marché. Il va lui dire c'est parce qu'il est un franga. Et il a dit l'argent que vous amenez c'est parce que c'est un boa qui a vomi ça. C'est comme ça que tout le monde refuse. J'ai considéré ça comme une épreuve. Je n'ai pas pleuré pour ça. Je n'ai même pas cherché à me justifier. Je peux passer à la radio et parler. Non. Je me suis tué. Et de la même manière que l'histoire a commencé, c'était de la même manière que l'histoire est partie. Quand moi je recevais des dollars devant un boa, je n'avais même pas un petit lopin de terre, pasteur. Même au niveau de l'église, on était des locataires. Mais cet argent-là pouvait faire quoi? Ce sont des épreuves que nous pouvons recevoir. Mais nous triompherons toujours dans le nom de Jésus-Christ. Nous triompherons toujours dans le nom de Jésus-Christ. On peut me piétiner, on peut ne pas me donner la chair, on peut ne pas me donner le micro pour chanter. Ça importe peu par rapport à la foi. Je continuerai mon chemin de la foi. Parce que ce qui est important pour moi, c'est d'être chrétien fervent et de vaincre par la foi. On peut applaudir le Seigneur très fort. Délivre toujours. Et ce soir, j'ai la foi, j'ai la conviction. Je peux crier haut et fort. Nous allons vaincre
Ce qui est négatif dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ, nous allons vaincre ce soir. Grâce à la foi. Que Dieu vous bénisse. Les ennemis sont là, mais nous allons les vaincre. Je dis que nous allons les vaincre. Si tu as un ennemi dans ta vie, dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Les ennemis sont là, mais nous allons les vaincre. Ils seront vaincus et ils commenceront à applaudir pendant que nous serons en train d'achever les temples. Ils seront en train d'applaudir comme du temps de Zorobabel. Et je pourrais me tenir debout et m'adresser à mes ennemis pour leur dire: qui es-tu, grand des montagnes? Tu seras aplani et on donnera des acclamations pendant que je construirai les temples. Bien aimés, les ennemis sont là, mais nous allons les vaincre. Moi je ne vous parle pas des choses seulement que ce que je lis dans la Bible, mais il y a aussi l'expérience de la vie dans le ministère. Je vois comme si moi j'ai beaucoup d'ennemis, plus que tous mes frères pasteurs. Maman, tous ces gens ici, comment ils nous combattent comme ça? Plus ils nous combattent, plus nous montons avec eux. Plus ils nous mettent des cales, nous allons loin avec les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Il dit que Dieu vous bénisse. Dieu est formidable. Il va te donner la victoire. Même devant tes ennemis, tu vaincras. Si j'étais à la place, j'allais dire Amen très fort. J'allais dire Amen très fort. Si j'étais à ta place, j'avais levé la main comme ça. J'allais dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Vous êtes un royaume de vainqueurs. Vous êtes une race de vainqueurs. Pas de faiblards. Amen. Pas de ceux-là qui pleurnichent. Non. Nous, quand nous pleurons, nous pleurons à l'intérieur. Personne ne saura que je pleure. Parce que j'appartiens à la race des vainqueurs. À la race des vainqueurs. Et ce soir, je suis venu te recruter pour que tu quittes ces cas-là de faiblesse et tu entres dans la race des vainqueurs. Jésus a dit: j'ai vaincu le monde. Vous aussi, vous allez vaincre le monde. Dieu nous appelle à la victoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Regarde ton voisin. Dis-lui à haute voix. Même si tu me combats n'importe comment, tu seras étonné. Tu ne vas pas me réussir. La même personne là va se convertir. Aujourd'hui, tu peux me combattre. Demain, tu vas acclamer toi-même. C'est toi-même qui vas encore acclamer. Il y a trop de témoignages, mais je ne veux pas entrer dans ça. Deuxième signification de la foi triomphante. C'est celle qui grandit après les épreuves. Premièrement, c'est celle qui ne faillit pas après les épreuves. Maintenant, la foi triomphante, c'est celle qui grandit après les épreuves. Qui grandit. Répète après moi: je dois grandir. Je dois grandir. Dis très fort: je dois grandir. Je dois grandir. Tu dois grandir après les épreuves.
tu dois grandir. Les petits enfants à l'église, lorsqu'ils reçoivent un prédicateur, et peut-être ils tâtonnent un peu en parlant, mais ils parlent de la Bible quand même. Les petits enfants vont quitter l'église, rentrer à la maison, et aller dire à la cité, pasteur il a amené quelqu'un. On n'a rien compris de ce qu'il est en train de dire. Ceux qui ont grandi dans la foi, même dans cette faiblesse d'expression, ils pourront écouter la voix du Seigneur. Alors que nous étions au début du ministère, je vais inviter un pasteur. Il était un pasteur étudiant à l'école méthodiste là. Pour qu'il nous prête ce soir-là. Je ne savais pas que ce soir-là, une autorité allait venir prier avec nous dans notre petit groupe là. C'est m'amène bien. Dites amen bien. C'est m'amène bien. Dites amen bien. Et le frère était là. Quand il a parlé, nous étions découragés avec le pasteur Mwamba. Il a détruit notre soirée. Vous voyez ça? Il a parlé. Nous étions agités là où nous étions. Qu'on puisse lui ravir les micros. Ou bien qu'on suive la prédication. Lui aussi, il continue à parler. Vous savez, dans notre temps là, par moment, les gens suivaient seulement les messages. Ils n'avaient pas le temps même d'applaudir au message. Et ces papas-là a prêché. Alors nous sommes dit ça, c'est une soirée ratée. Complètement ratée. À la fin de son message, au lieu de s'arrêter là, il va chercher à faire l'appel. L'appel à la foi. C'est regarder avec le pasteur. Où est-ce qu'il veut aller avec ça? Avec cette prédication là, parce qu'il y a une autorité qui est entrée ici. Mais curieusement, lorsqu'il va faire l'appel, c'est cette grosse légume là qui va se tenir debout. Dieu est terrible. Comment celui-là il a cru à une prédication? Dieu est formidable. Dieu est formidable. Seulement la foi, Dieu agira. Dieu prendra notre faiblesse. Il va la transformer en une force puissante. Ces papas-là s'est converti chez nous. Et aujourd'hui, ce papa qui s'est converti là, il est l'assistant de notre fils Didier Mouteba au Golfe. Pasteur assistant de Didier Mouteba. Pasteur assistant de Didier Mouteba. Et sa femme, présidente de maman. Ça vient d'où? Vraiment une prédication compliquée. Alors quand on grandit dans la foi, on ne minimise rien. On cherche à comprendre ce que Dieu peut dire dans cette faiblesse. Alléluia. Avant qu'il n'arrive, avant cet événement, un Belge est venu à Likasi. Il travaillait pendant, on nous appelle les MAD, quelque chose comme ça. Et il venait pour un contrat de 6 mois. Et ces Belges-là étaient chrétiens. Il va chercher une église pentecôtiste. Il va venir chez nous. Nous avons vu un blanc entrer. Il vient d'où ce blanc ici? Et il entre et puis il prend place et il est en train de suivre la prédication. On a commencé à chanter. J'ai dit au pasteur Mwamba, si tu laisses quelqu'un, nous allons tout détruire. Ces blancs là vont rentrer. Il me dit, la mouka, c'est la mouka. Tu as circonstance. Amen. Parce qu'on avait très peur. On n'avait pas confiance. Mais c'est dans ta faiblesse que Dieu te montra qu'il est fort. Maintenant les chrétiens assis,
Les hommes de foi ne regardent pas la faiblesse de langage. Ne regardent pas les expressions. Et ils entendent le fond du message. Et ils peuvent être édifiés dans les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir très fort le Seigneur? La foi triomphante, elle grandit après les épreuves. D'ailleurs, ce sont les épreuves qui font grandir la foi. Sans épreuve, tu ne grandiras jamais. Vous étiez tous à l'école. Vous pouvez étudier pendant des mois et des mois. Avant de passer à une autre classe, vous passez par les épreuves, par les examens. Lorsque vous réussissez aux examens, vous pouvez monter aussi des classes. Il en est de même avec Dieu. Alors j'aimerais te dire, ne crains pas les épreuves, mais ne les provoque pas. Mais quand elles viennent, triomphe sur les épreuves. Et Dieu va te faire monter dans la foi. Est-ce que tu peux applaudir très fort le Seigneur? Quand les choses négatives arrivent, la croissance de notre foi se met en marche. Sachez aussi que Dieu transforme souvent nos épreuves en tremplin. Booster votre vie vers les auteurs. Vers les auteurs. Et je vous donne un exemple de la Bible avant de prendre la troisième signification et terminer pour qu'on entre en prière. Job a connu 5 grandes épreuves d'une manière brutale. Je dis bien d'une manière brutale. Il a connu la disparition brute de toutes ses filles et tous ses fils. Il a connu la mort de tous ses serviteurs. Ensuite, il a perdu toutes ses brebis. Il a perdu aussi tous ses chameaux. Et enfin, il a perdu l'amour et le soutien de sa femme. Et ça c'est grave. Parce que si tu perds tout, c'est la femme qui reste. Qui peut te consoler, qui peut te fortifier. Vrai ou faux? J'ai vu l'importance de Maman Marie dans ma vie quand je suis passé par de grandes épreuves dans le ministère. Elle me disait toujours, ça va passer. Et par moment, il m'appelait pour me fortifier. Mon petit lapin. Mon petit lapin. Ça va passer. Par moment, il m'appelait. Non, laissons ça. Parce que je vois certaines personnes commencent à lever la tête maintenant. Donc c'est pour dire, Job, il a perdu même son épouse dans les épreuves. Pasteur, c'est bien de passer par les épreuves. Et tu rentres à la maison, tu trouves maman qui t'accueille. Mais si la femme te dit que tu exagères, maudit ton Dieu là, comment il peut faire des choses comme ça, là, tu es foutu. C'était le cas de Job. Alors après avoir vécu toutes ces épreuves, la Bible nous donne une magnifique conclusion après ces temps durs des épreuves. Et c'est au chapitre 1 verset 22. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. Donc il n'a pas failli. Il n'a pas reculé en arrière. Dans tout cela, il n'a pas failli.
Ceci veut dire que sa foi n'a pas failli. Ni kweli kabisa na imani yake hakuanguka. Mais bien au contraire, na kinyume, la foi a triomphé sur les épreuves. Imani ilitawala majaribu. Et ici nous sommes encore au chapitre 1. Hapa tuingali kusura ya kwanza. Et à la fin des épreuves, mwisho ya majaribu, Job fait encore une majestueuse déclaration. Yobo akafanya tangazo ya ajabu kabisa. Pour prouver encore tu ya konesha tena que sa foi avait grandi kusema imani yake grâce aux épreuves kupitia et majaribu, que désormais na kuanzia sasa le ciel sera ouvert. mbingu itabakia wazi. Quelqu'un peut dire amen très fort. Mtu mwanaweza sema amina mzuri. La Bible dit, Biblia inasema au verset 42, c'est le tout dernier chapitre. ni sura ya 42, Le verset 1 à 2 nous dit, sura ya 42. Job répondit à l'Éternel Jobo akajibu Mungu et dit, akasema, je reconnais natambua que tu peux tout unaweza yote et que rien hakuna ne kitu s'oppose kinaweza pingana à tes pensées. ku mawazo yako. Amen. Il a reconnu que Dieu peut tout. Alitambua ya kuwa Mungu anaweza Même yote. si j'ai perdu les enfants, Hata nilipotesha même si watoto, j'ai perdu mes brebis, hata nilipotesha même si kondoo, j'ai perdu mes serviteurs, hata nilipotesha watumishi, Dieu peut tout. Mungu anaweza yote. J'aimerais dire à quelqu'un Napenda kuambia qui mtu mmoja passe par des questions sans réponse, anapita kwa qui maswali passe bila par jibu, des épreuves, unapita kwa que le majaribu, Dieu que tu es venu prier ici, Mungu mwenyewe alikuwa il kwamba peut tout dans ta vie. anaweza yote maisha yako. Il peut tout dans ta vie. Nasema anaweza yote Même maisha. si tu as une jambe coupée, Hata kuna mkulu Dieu ukatika, peut pousser une autre jambe. Mungu anaweza otesha mkulu ingine Même si maisha. tu n'as plus de matrice, Hata una Dieu matrisi, peut placer une matrice dans ta Mungu vie. anaweza tia matrisi Dieu maisha. est capable. Mungu anaweza, Et il peut tout. anaweza Je yote. dis, il peut tout. Nasema anaweza Dans yote ta vie à toi, mu maisha yako. Dieu peut tout. Mungu anaweza Dans ta yote famille à toi, mu chama Dieu yako. peut tout. Mungu anaweza Dans yote ton appel là, na hata Dieu mwenye mtu. peut tout. Mungu anaweza Dans yote tes épreuves, majaribu yako. Dieu peut tout. Mungu anaweza Dans yote ta souffrance, katika mateso Dieu yako. peut tout. Mungu anaweza Dans yote tes manquements, katika koselewa Dieu kwako. peut tout. Mungu anaweza Dis yote. que Dieu peut. Nasema Mungu anaweza yote. Parle à quelqu'un ce Nasema soir. na mtu mwa Dieu magharibi, peut tout. Mungu anaweza Dis yote. que Dieu peut. Nasema Mungu anaweza yote Dans ta maladie là, katika magonjwa. les médecins peuvent parler. Mganga anaweza Dieu sema peut tout. Mungu anaweza Dis yote. que Dieu peut tout. Mungu anaweza Si yote. tu n'as pas d'argent aujourd'hui, Hata kama una je pesa, dis que Dieu peut tout. nakwambia Mungu anaweza Que yote. Dieu peut tout. Nakwambia Mungu Tu anaweza yote. peux dormir pauvre aujourd'hui, Unaweza lala mais maskini nous leo, ne savons pas ce que demain hatujue kesho produit dans la vie de inaweza quelqu'un. leta C'est maisha. la raison pour laquelle Kile sababu respecte tout le monde. heshimia mtu wote, Respecte tout le monde. heshimia mtu Parce wote, que tu ne peux pas savoir sababu haujui ce que Dieu peut faire. kile Mungu anaweza Et moi, fanya. j'aimerais te dire, Napenda kuambia Dieu peut. Mungu anaweza yote. Amen. Dieu peut tout. Amen. Et là, Na pale c'est au dernier chapitre. iko sura ya mwisho, Après les dures épreuves, comme je l'ai dit. na kisha Yobu Et anasema, avant que le ciel lui soit encore ouvert. kabla mbingu imufunguliwe mara tena, C'est-à-dire avant que Dieu ne puisse commencer à les bénir. nena Et kumubariki. ça, c'est la foi. Hii ni imani. C'est la foi. Ni imani. Il a dit Dieu peut tout Mungu anaweza alors yote qu'il n'avait encore rien reçu. na asikuwa Il venait de tout perdre. alipotesha vyote. C'était un pont Ilikuwa kilalo entre ce qu'il a perdu. katikati ya bila alipotesha na bila atapokea. Il a confessé. Alikiri Dieu peut tout. Mungu anaweza yote. Amen. Dieu peut tout. Mungu anaweza yote. Et j'aimerais vous dire Napenda kuambia la bénédiction de Job. baraka ya Yobu. N'oublie pas de dire amen très fort. Usisabu kusema La bénédiction de Job, baraka ya Yobu c'est aussi le fruit de ses déclarations. ni matokeo ya matangazo yake. Fais attention à ta langue. Keba ange na ulimi Ne wako, déclare pas n'importe quoi. hapana kutangaza vitu Car vyovyote, ce que tu peux dire, sababu kile unaweza kusema ça peut arriver dans ta vie. inaweza kufika maisha yako. Déclare sur ta vie Tangaza pa maisha yako les choses vitu que Dieu va faire. bile Mungu anaweza kufanya. N'injurie jamais tes enfants. Ni usitukane batoto yako. Chaque matin, Kila busubuhi appelle tes enfants. ita batoto Avant yako, qu'ils n'aillent à l'école, qu'ils kabla aillent à bende l'école, kumasomo, tu commences à les bénir tous. waanze kubabariki Tu les bote. bénis, tu les bénis. Unababariki, Toi, tu unababariki. seras quelqu'un dans ce Wewe monde. utakuwa Toi, mtu tu seras mwingine. important dans ce Wewe monde. utakuwa Toi, lazima. tu auras un mariage Wewe formidable utakuwa dans na ce monde. ndoa ya masajabu. Tu confesses ça sur tes enfants Unakiri pa batoto et tu yako, verras ce que Dieu fera. utaona kile Mungu atafanya.
Oui, tu seras seulement impudique. Ah, elle sera impudique. Ah, il sera dingue. Confesse. Kiri. La force de Job dépendait aussi de ses déclarations. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen encore? Les circonstances de la vie viennent pour fermer ta bouche. Mais la foi triomphante vient pour ouvrir le ciel. Amen. Les circonstances de la vie que nous vivons viennent pour fermer ta bouche. Mais la foi triomphante vient pour ouvrir le ciel devant les épreuves. Ce que tu confesses, c'est ce qui déterminera ce que tu recevras. Job, Dieu l'a énormément béni. Béni alors béni. Plus qu'avant. Dites amen très fort. Et sa richesse peut être évaluée aujourd'hui à plus ou moins 37 millions de dollars. Quelle épreuve! Quelle épreuve! 37 millions de dollars. C'est l'évaluation que les savants bibliques ont faite sur les richesses de Job. Mes frères, je répète encore, dans tes épreuves, Dieu peut tout. Dans les épreuves de ta famille, Dieu peut tout. Dans les épreuves de ta vie de tous les jours, Dieu peut tout. Dans les épreuves dans le ministère, Dieu peut tout. Et dans les épreuves de ton travail, Dieu peut tout. Je répète encore, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Les malheurs, c'est souvent, mais la délivrance, c'est tous les jours. Tous les jours, Dieu nous délivre. Car rien n'est impossible à ses pensées. Et je termine avec la troisième signification de la foi triomphante. Va nous permettre d'entrer dans une prière de combat pour s'opposer au diable. Il y a des gens qui minimisent la prière de combat. Elle est biblique. Vous n'avez pas à lutter contre les sangs et la chair, mais contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Tu ne connais pas tu n'as pas l'idée du combat que tu as. Tu n'as pas l'idée des combats que tu as dans ta famille. C'est de la blague. Non, peuple de Dieu. Jésus qui était le roi des rois, le vainqueur des vainqueurs, il avait Pierre à côté de lui. Mais il dit à Pierre, prie beaucoup. Parce que je vois Satan qui vient ici pour te cribler. Heureusement, j'ai prié pour toi. Donc Satan est entré même dans la sphère où était Christ pour combattre l'un de ses serviteurs. J'ai dit, tu n'as pas l'idée des combats que tu as dans ta vie. Il ne faut pas minimiser ça. Le combat spirituel, c'est une réalité. Même si d'autres en abusent, comme nous le constatons aujourd'hui, mais le combat en soi est véritable. Dites amen très fort. Et Jésus va dire, dans la prière de notre Père, délivre-nous du mal. Jésus a fait allusion au combat que nous avons. Dites amen. Une fois là,
j'étais dans une église aux États-Unis. C'est à Maryland. Il y a une grande université là-bas. C'est une université théologique. Mais je me suis étonné. Dans cette université, il y a aussi un cours qu'on donne sur la sorcellerie. Et ceux qui terminent dans ce cours-là, on leur donne un diplôme comme étant des licenciés en sorcellerie. C'est apprendre et être sorcier. Et j'ai vu sur un tableau, ils ont écrit, ils ont donné une annonce que demain dimanche, il y aura une conférence sur la sorcellerie qui sera donnée par un master en sorcellerie qui vient de Californie. Ces choses-là, dans les temps, étaient cachées. On n'en parlait pas comme ça. Les Rose-Croix, les francs-maçons, ça se disait en secret. Et aujourd'hui, c'est à jour. Tout est à jour. On peut vous recruter comme ça à l'école, à l'université. On peut te recruter comme ça. Et si tu n'es pas averti, tu te retrouves dedans. Donc le combat est là. Dis ta main très fort. Le combat est là. Nous devons triompher sur le combat. Quelqu'un dit amen très fort. C'est pourquoi nous disons la foi triomphante, c'est celle qui garantit notre récompense en Christ. Elle garantit notre récompense en Christ. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Tu passes par des moments difficiles, des épreuves, sache qu'il y a une récompense par rapport à ça. Il y a une récompense. Amen. Amen. J'aimerais vous dire, le ciel paye. Je dis que le ciel paye. Toi souffres seulement avec Jésus. Combat avec Jésus. Le ciel paye. Est-ce que tu peux applaudir très fort le Seigneur? Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre va dire ça dans 1 Pierre 1,6. C'est là ce que fait notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Dis à ton voisin, amen. Amen. Dis-lui. Utacheka siku moja. Utashirikisha bantu siku moja. Utashirikisha batu siku moja. Mbingu inaripaka mbingu. Le ciel paye toujours. Mbingu inaripaka. Le ciel paye toujours. Na il n'y a pas un bon payeur comme Dieu. Il n'y en a pas. Hakuna mwenye analipaka mzuri sana Mungu. Comment payer? Dieu sait comment récompenser. Dieu sait comment honorer quelqu'un. Dieu sait comment louer quelqu'un. Dieu sait comment récompenser quelqu'un. Sur le chemin de la foi, quelles que soient les épreuves, quelles que soient ce que nous connaissons comme problème, je n'arrête pas la foi. Parce que là devant, il y a une récompense. Il y a une récompense.
Dieu va me récompenser. Même si les hommes ne reconnaissent pas ce que tu as fait pour eux, ça importe peu. Ce qui est important, le Dieu du ciel, un jour, il va ouvrir le ciel pour te récompenser. Pour te récompenser. Un jour, je ne sais pas si tu es ici ou ailleurs. Je vous ai dit ici que mon épouse a souffert avec moi. Elle a souffert avec moi. Elle a mangé des choses qu'on ne peut pas manger avec moi. Ses parents sont venus la prendre pour la retourner chez eux. Mais elle a refusé. Elle est restée avec moi. Dans cette souffrance-là, 3 jours c'est 3 jours. Je me souviens, un jour, on avait coupé l'eau par la régie des eaux. Et nous sommes allés chez les voisins. Si on peut commencer à payer, nous puissions prendre de l'eau chez vous. Les voisins ont accepté. J'étais encore trop jeune. Moi je me suis marié à 23 ans. Et mon épouse avait 19 ans. Et c'est comme ça. Peuple de Dieu. Quand les choses se sont compliquées, on est allé chercher à payer, à louer chez les voisins pour avoir de l'eau. Maintenant, à un certain moment, on n'avait pas de l'argent pour payer. On n'avait pas de l'argent pour manger. Maintenant, le voisin va se fâcher contre nous. Il va prendre tout l'argent, toutes les parts des autres locataires là. Il va venir jeter ça chez nous. Tout le monde a déjà payé, c'est vous qui n'avez pas encore payé. Allez, l'argent est là, allez payer. C'est Marie. Nous sommes en famille ici et toi tu comptes. Mangeons seulement cet argent. Nous allons chercher la solution après. Et puis la conscience tranquille. Parce que nous étions des païens. Sans Christ. On a bouffé cet argent. On a bouffé. Tunakulia un jour, tunakulia 2 jours, tunakulia 4 jours. Unapita kumkongole mama sababa, mulishaenda kulipa, mama, tuko munjia. On a bouffé cet argent. Ce sont les épreuves. Et il ne m'a pas quitté. Il ne m'a pas quitté. Et puis moi aussi, je ne l'ai pas quitté. Un jour, je me retrouve avec elle. Quelque part. Je voulais acheter ma Jeep. Il y a longtemps. J'ai dit toi aussi choisis une Jeep. Parce que tu as souffert avec moi. Maintenant je t'ai dit, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Ta manière d'acclamer, c'est ce qui m'étonne. Alléluia. De la même manière que Jésus nous dira ce jour-là, fidèle serviteur, vous avez fait fidèle, entre maintenant dans la joie de ton maître. Moi aussi je lui ai dit ça. Alors Marie, entre dans la joie de ton maître. Choisis aussi une Jeep. Je vais payer cash. Une grosse Jeep là. Et quand on est venu au pays, elle était devant, moi j'étais derrière, et on allait à l'église. Chacun dans sa Jeep. Les gens commençaient à parler. C'est tout mon toka, moi. C'est des piétons. On a vengé vos piétons. Alléluia. On a vengé vos piétons. Et à partir de là, je lui achète toujours une Jeep pour elle. Kama unapenda kuwa retard ukanisa kuwa retard. Kama unapenda kuwa retard. Niko na yangu na wewe na yako. Mimi na yangu na wewe na yako. Chaque fois quand on est à l'église, l'église se termine. Allons, twende sai nenea hawana kawia. Solution yoyi. Jibu yoyi. Entre dans la joie. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Ale, kanisa ikiisha wewe unarudia nyumbani. Dis à ton voisin, Mungu analipanaka. Dieu paye. Alléluia.
Il ne va pas te payer seulement comme ça. De la même manière que j'ai transmis un jour, Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Ne sers pas Dieu avec des caprices. C'est comme si tu veux, comme si tu ne veux pas. Sers Dieu avec ferveur. Et la Bible dit, servez le Seigneur et soyez fervents d'esprit. Et Dieu finit par payer. Et ce soir, il est possible que Dieu commence la récompense. Dites Amen très fort. La foi, c'est terrible. La foi, c'est comme une carte bancaire. Quand tu ramasses une carte bancaire, il n'y a aucun montant qui est écrit dessus. Rien. Rien. Mais tu vas à l'autobanque, tu fais introduire ta carte. Dès que tu fais introduire la carte, tu fais ton numéro et la banque a mis le système pour que tu sois servi. Après avoir fait tout ce que tu as à faire, code, montant voulu, tout ça, il y a une mention qui apparaît sur l'écran que les chrétiens n'aiment pas, mais les gens de NCD, ils aiment. On va t'écrire sur l'écran. Patientez. L'opération est en cours. Aujourd'hui, l'opération est en cours. L'opération est en cours. L'opération est en cours. Même si ce soir, tu ne vois rien, sache que l'opération est en cours. Même si dans ta poche, il n'y a rien, sache avec la foi, l'opération est en cours. Est en cours. C'est à toi que je parle. L'opération que tu as introduite dans l'autobanque céleste est en cours. Alléluia. Et c'est comme ça. Jésus-Christ va guérir un aveugle. Pas instantanément, non. Mais avec Bartimée, c'était instantané. Avec l'autre est là. De Bethsaïda. Jésus lui applique. L'homme ne voit rien. Et puis Jésus dit, bon, fais 1 kilomètre. L'opération est en cours. L'homme est en train de partir au réservoir de Siloé. Parce que Dieu travaille. Et notre aveugle, Jésus lui applique la salive. Il ne voit pas. Et Jésus reprend encore l'opération. L'aveugle pouvait partir. Mais Jésus travaille. Amen. Il y a certaines bénédictions dont vous avez besoin. Ah, ce n'est pas encore mieux. C'est en cours. Dieu est en train de travailler. Il est en train de travailler. Dieu travaille. Il dit que Dieu travaille. Il dit que Dieu travaille. Il dit que ta promotion là, ne te plains pas. Elle est en cours. Tes enfants dont tu as besoin sont en cours. C'est pour dire la chose la plus importante qui peut permettre ce soir d'ouvrir le ciel, c'est la foi triomphante. Tenez-vous debout. On va prier maintenant. La foi triomphante. En tant que combattant, nous allons prier. Tenez-vous debout. Donc ça ne sera pas en vain. Dieu nous récompensera. Et d'après Pierre, Dieu devait récompenser la foi par la louange, par l'honneur et par la gloire. Donc tu verras
La gloire de Dieu. Dieu va t'honorer aussi. Nous voulons entrer en prière des combattants. Pika vita sérieusement. Des combats sérieusement. Tape les mains très fort. Pika vita. Faire les combats. Et j'ai ici quelques sujets. Ce soir, nous allons prier. Premier sujet, la croissance de notre foi. Vous le savez bien, nous sommes dans les derniers jours. Même l'évangile a des problèmes aujourd'hui pour être bien prêché. Nous avons besoin de croître. Que notre foi croisse. Ça sera notre premier sujet. Tu vas claquer tes mains. Parle à Dieu. Je veux que ma foi puisse croître. Prions tous ensemble. Pour ceux qui font les affaires, qui prospèrent encore, ceux qui travaillent quelque part, qui prospèrent aussi, et ceux qui ont des projets, nous allons prier pour eux, et ceux qui ont les mains vides, ils n'ont rien entre les mains, nous allons prier que Dieu y place quelque chose et que leur vie aussi puisse changer. Il y avait un frère chez nous à Likasi qui n'avait rien. On avait une séance comme ça, on a prié. On a attrapé un peu d'argent seulement. Il est allé acheter des ketchs, des usagers là. Et il est venu me montrer ça. Il a commencé avec 6 paires. J'avais prié pour lui et il est parti. 2 jours après, il est revenu. Il m'a donné la dîme de ces 6 paires. C'était vraiment très petit. J'ai prié pour lui. Le lendemain, il revient encore. Il donne la dîme. Parfois 10 000 francs, parfois 20 000 francs, parfois 60 000 francs. Jusqu'à ce que je me suis étonné que les frères devenaient de plus en plus possédant beaucoup d'argent. Et il est devenu millionnaire en francs congolais. Il a commencé à m'amener les dîmes de 100 000, 200 000. Et il a prospéré. Donc nous devons comprendre ces choses. Même si tu n'as rien, tu vas déposer quelque chose là-dedans. Voilà, j'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Toi, la réponse, est-ce que tu peux le faire correct? Si tu crois à ta victoire, il y a une force dans la déclaration. Déclare pendant ce moment. Je dis que pendant que tu es en train de déclarer, que tu le vois, que tu le sentes, que tu l'expérimentes. Je proclame la délivrance dans ta vie, la guérison, les miracles, les changements, un nouveau témoignage, une nouvelle saison, parce que le ciel est ouvert. 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 Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. On va nous placer comme vous le voyez devant.